Le plasma, il est indispensable à la vie, puisqu'il permet de nourrir d'une certaine façon l'ensemble du corps. Les globules rouges apportent l'oxygène et le plasma est ce liquide circulant qui va être épuré par les reins, par le foie, et qui apporte aussi les nutriments venant de l'intestin. Ce plasma est une matière première du fractionnement. Les professionnels utilisent le terme de fractionnement, du nom de l'opération qui transforme le plasma des donneurs en médicaments. Pour ce faire, ils collectent, congèlent et mélangent des milliers de litres de plasma humain. Ces sociétés règnent sur un marché de 17 milliards de dollars en forte croissance. Le fractionnement, ce sont des méthodes industrielles. Ça ressemble à d'énormes laiteries. Et d'ailleurs, il y a des points communs. Ça ressemble aussi, pour certaines des technologies, à l'industrie de la bière. Alors on le fait essentiellement par le plasma et pour le plasma parce que typiquement c'est quelque chose qui sort du sang, que l'on peut garder sous différentes formes, lyophilisé, congelé, séché pendant de nombreuses années. Les plaquettes, c'est difficile de l'imaginer, des mélanges trop compliqués puisqu'elles se conservent entre 5 et 7 jours et les globules rouges entre 35 et 42 jours selon la manière dont on les prépare. Mais pour arriver à ces méthodes industrielles, il faut mélanger, poulet, comme on dit, mélanger un nombre impressionnant de dons. Ces techniques ne sont pas applicables sur 200 ml de sang. Elles sont applicables sur 2000 litres de sang. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Pour diminuer les coûts, on a essayé de le globaliser, donc on a mélangé. On a mélangé tous les processus qui nous permettent d'avoir un produit, réellement un produit, qui n'est plus un don, mais qui est issu de ce don, par des mélanges. Finalement, c'est un tout petit peu comme votre petit épicier qui vous produisait ou qui vous vendait les légumes du coin. Vous connaissiez le marchand, vous connaissiez la qualité, c'était des produits de saison. Et puis maintenant, on a des fraises toute l'année, on ne sait pas d'où elles viennent. C'est la même manifestation économique qui se manifeste autour du plasma. Le plasma est devenu marchandise. Il est connu du milieu que les grands fournisseurs de plasma fournissent des plasmas qui sont dilués parce qu'à force de prélever des donneurs, ces donneurs perdent des protéines, notamment l'albumine, qui diminue en teneur et en concentration. Donc ça se voit. On voit bien qu'on ne peut pas impunément saigner les gens en permanence et on ne peut pas, dans un système bénévole, faire croire que pour la santé publique, on doit donner son plasma 24 fois dans l'année. C'est la qualité même du donneur qui est mise sous pression. Est-ce qu'un donneur, et c'est un paradoxe de dire un donneur rémunéré, ça ne devrait jamais être utilisé, c'est un vendeur. Donc un vendeur de son corps, celui qui vend son corps quelque part, même à travers le plasma, est à mes yeux une forme de prostitution.